C'est un thème qui est très important. Je dis très important. Vous savez, j'ai intitulé cela pour ceux qui sont dans le groupe, notre groupe WhatsApp. J'ai intitulé cela un cri venant du ciel. Amen. Un cri venant du ciel. Je sais que certaines personnes peuvent se poser la question de savoir, mais lorsqu'on dit un cri venant du ciel, il s'agit de quoi? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et nous allons lire le verset 8. Ésaïe, chapitre 6, et nous allons lire le verset 8. Ésaïe, chapitre 6, nous allons lire le verset 8. Il n'y a pas Ésaïe là-bas, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il faut acheter la Bible. C'est avec moi, Amen. Amen. Ésaïe 6, verset 8. Oui. Il est écrit: J'ai entendu la voix du Seigneur disant: J'ai entendu la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis: Je répondis: Me voici. Oh, voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Amen. Nous parlons d'un cri venant du ciel. En fait, s'il faut intituler ce thème autrement, on parlera de l'urgence d'évangéliser. Amen. L'urgence d'évangéliser. Ou alors j'ai envie de dire l'urgence de la mission. L'urgence d'évangéliser. Ou alors l'urgence de la mission. Soit l'urgence d'évangéliser, soit l'urgence de la mission. Vous voyez, lorsque nous parlons de cri venant du ciel, nous parlons d'une certaine interpellation. Et nous voyons très bien Dieu se retrouve dans une situation assez critique. Et Dieu se retrouve dans la mesure où il veut atteindre un certain objectif sur la terre, mais il se retrouve en fait avec un manque de personnes disposées ou alors disponibles. Et Dieu se demande qui est-ce que je vais envoyer et qui va marcher. C'est-à-dire Dieu cherche des personnes, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des êtres humains qui se tiennent sur la terre et qui en fait se positionnent de son côté et qui vont le représenter sur la terre. Qui vont prêcher l'évangile, qui vont prêcher la parole, qui vont amener beaucoup de personnes à se donner à lui. Mais il est à la recherche de personnes. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'évangélisation, aujourd'hui, beaucoup de personnes assimilent l'évangélisation uniquement à l'œuvre des pasteurs. Beaucoup de personnes assimilent l'évangélisation à l'œuvre des évangélistes. Beaucoup de gens assimilent l'évangélisation à l'œuvre d'une catégorie de personnes. Mais vous allez vous rendre compte au travers de ce que nous allons partager qu'il y a urgence d'évangéliser. Plus d'urgence aujourd'hui d'évangéliser qu'il n'y avait autrefois. Pourquoi? Parce que le monde avant se demande que, n'est-ce pas, si nous ne faisons pas attention, en ce moment, tout ce que nous sommes en train de faire, comme royaume de Dieu, demain, on sera capable de faire. Nous allons voir et nous allons développer et détailler au travers de plusieurs volets, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il est urgent de prêcher l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il est urgent, n'est-ce pas, de partager la parole de Dieu dans son entourage? C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé ceci un cri venant du ciel. Le cri venant du ciel, c'est quoi? C'est qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je sais qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'évangéliser, n'est-ce pas, beaucoup de personnes vont dire que non, ça concerne le pasteur. Je connais ce point de vue. Mais vous vous rendez compte au travers de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons développer, nous allons détailler, parce que cet enseignement ne va pas seulement, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui, on va passer des semaines là-dessus. Des semaines, minimum 4 semaines, où nous allons développer et nous allons partir sur le volet de l'intercession. Vous verrez pourquoi et comment est-ce que nous pouvons nous prendre afin de gagner les âmes. Gloire à Jésus. Imaginons une scène
n'est-ce pas, qui est que tu es une personne qui te soit proche. Ça peut être un de tes frères, ça peut être un voisin, ça peut être un de tes amis même, ça peut être une connaissance qui se retrouve dans une situation dans laquelle cette personne-là n'a pas Jésus-Christ. Cette personne-là n'a pas Jésus-Christ. Et on te demande, qu'est-ce que tu fais pour que cette personne soit sauvée? Parce qu'il faudrait noter une chose, c'est que si cette personne meurt sans être sauvée, la personne part en enfer. Une éternité de problèmes, de malheur. Mais la solution, c'est toi qui parles. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne soit venue à Jésus-Christ? Je sais que beaucoup de personnes vont dire, cette personne doit vivre. Certes, cette personne te voit vivre, mais sois en sûr d'une chose, te voir vivre n'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir un bon comportement, une bonne attitude, mais qui certes ne sont pas des enfants de Dieu, mais sont naturellement pieux, ont une certaine droiture dans la vie. Deuxième chose, tu peux dire que non, peut-être je prie pour de telles personnes. Mais je vais te dire, malgré le fait que tu te retrouves en train de prier pour cette personne est sur le chemin de confesser la Jésus-Christ. Et c'est ça dont il faut. Ça veut dire que si donc nous parlons de l'évangélisation, si donc nous parlons de la mission, si donc nous parlons de la responsabilité que nous avons en ce qui concerne le royaume de Dieu, que ce soit le fait que tu pries pour la personne ou alors même le fait que tu te retrouves en train de te comporter d'une certaine façon, c'est n'est pas la solution. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu s'est adressé à Ésaïe, Dieu a dit, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas juste besoin des personnes qu'on va voir. Dieu n'a pas seulement besoin des personnes qui vont prier ou qui vont intercéder. Non, Dieu a aussi besoin des personnes que lui, il va envoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a le plus grand de tous les malheurs qui est sur le chemin des hommes sur la terre. C'est l'enfer. Écoutez, Charles Spurgeon a dit, si tu ne prêches pas l'évangile, je remets en doute ton propre salut. Si tu n'annonces pas la parole de Dieu dans ton entourage, là où tu te trouves, je remets moi-même en question ton propre salut. Tu diras que tu es sauvé. Mais il y a des gens qui sont là à côté de nous, que tu connais certes, mais qui ne sont pas sauvés. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, je prie pour eux. Première des choses, est-ce que tu es même sûr que tu pries? Et deux, même lorsque tu prierais pour eux, en ce moment-là, ce ne serait pas suffisant. Vous voyez, au travers de tout ceci, il est important de savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est urgent l'évangile. Plusieurs raisons pour lesquelles c'est très important de prêcher l'évangile, de prêcher la parole de Dieu autour de soi. C'est pourquoi, comme Ésaïe, nous devons répondre à ce cri venant du ciel. Nous voici, Seigneur, envoie-moi. Pose-toi un peu des questions. Combien d'amis as-tu qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ? Combien d'amis est-ce que tu as? Combien de personnes, n'est-ce pas? Tu connais combien de personnes qui ne connaissent pas Jésus? Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances. À quel niveau, à quel degré tu es? Ça, c'est seulement ceux que tu connais. Qu'en est-il de ceux que tu ne connais? J'ai envie de retourner la question autrement. Où est-ce que va ton argent? La majorité d'entre nous disons non, je n'ai pas d'argent, oh, ceci, cela. Ça peut être vrai ou faux. Mais la vérité, c'est que le peu que tu as, ça part comment? Parce que si en fait tu penses que, n'est-ce pas, c'est urgent que les âmes soient sauvées, à un moment donné, même ton argent partira plus sa vie. Mais la plupart d'entre nous, notre argent part sur nos besoins personnels. Non, j'ai des problèmes, non, j'ai ceci, non, j'ai ceci, c'est là, non, je dois faire ci ou alors je dois faire ça. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'occuper des besoins personnels, c'est pas ce que je fais. Je suis en train de dire une chose. Si tu considères sauver les âmes comme une priorité, comme la priorité des priorités, à un moment donné, il y a une chose que tu fais afin que les âmes soient sauvées. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous voyez,
Quand nous lisons très bien la Bible nous dit clairement, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, il y a de la joie où c'est un seul pécheur qui se répand. Et il va sur le point de faire une comparaison, il dit, il y a plus de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 saints qui n'ont pas besoin de repentance. Maintenant, je vais vous poser la question. Si on prend juste les statistiques de cette église, nous ne sommes pas 99 en ce moment. Donc chaque fois qu'on se rassemble, je serais plus content qu'il y ait un pécheur qui se répand que de voir se rassembler. Ça veut dire que les plateformes de l'église de rassemblement devraient être des plateformes importantes du salut des hommes. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, la plupart du temps, tout ce qu'on est en train de faire, on est juste concentré sur nos propres choses, nos propres ambitions. C'est la raison pour laquelle le battement du cœur de Dieu, c'est du salut des hommes. Le battement du cœur de Dieu, c'est que les infractions, c'est que les pécheurs aient la repentance. Or, lorsque tu ne regardes pas les choses dans cet angle-là, ça veut dire que tu es en train de te retourner ou alors de te détourner de ce que Dieu veut du péché. Dieu voudrait que les âmes soient sauvées, que les pécheurs soient sauvés. Et lorsque ton cœur bat au rythme du battement du cœur de Dieu, lorsque tu réponds à son appel, afin de voir les pécheurs vivre à Christ, en ce moment, le ciel est content de toi. Et lorsque le ciel est content de toi, même parfois les bénédictions que tu veux, que tu désires, auxquelles tu aspires, en ce moment, Dieu se dispose afin que toi tu puisses les avoir. L'un des véritables problèmes que nous avons, ou alors pour lequel nous n'avons pas ce que nous pensons avoir, c'est simplement parce que nous ne cherchons pas premièrement les intérêts de Dieu. Or, quel est l'intérêt primaire de Dieu? C'est que les âmes soient sauvées. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez, dans cet enseignement, nous allons développer cette raison importante pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. Ou alors, j'ai envie de dire, cette raison principale pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme. Alléluia. Je reprends cette raison principale pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme. Et cette raison principale pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme. Aujourd'hui, nous allons partager une ou deux raisons. En fait, je crois que ce sera deux raisons. J'espère que ce sera deux raisons. Mais on peut avoir plus, n'est-ce pas? Mais je crois d'abord que essayons de partager, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles nous devons être des gagneurs d'âme. La première raison pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme, c'est parce que je porte sur moi le sang des pécheurs. Je reprends. Parce que je porte sur moi le sang des pécheurs. Nous avons dit trois passages de la parole de Dieu, trois passages. Je ne sais pas si on va tous les lire ensemble, ou alors si on va lire un après l'autre. C'est mieux de les lire d'abord ensemble. C'est mieux après l'autre. Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 au verset 9. Ézéchiel 33, du verset 1 au verset 9. Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 au verset 9. Ézéchiel 33. 1 à 9. Oui. Tu peux lire assis. Oui. Mais utilise le micro. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, verset 1 à 9, il est écrit. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne
je le suis, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. 8. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voici une histoire qui s'est passée, ici, dans l'Ancien Testament. Vous allez vous rendre compte que Dieu commence à parler à Ézéchiel. En fait, voici l'une des réalités qui peut se passer, c'est que moi, je peux chercher à détruire, je peux chercher à faire quelque chose contre le peuple, à cause de ma colère, à cause de ce qu'il fait, à cause de mes lois et de ma justice. Mais si cependant, je veux le faire, et que toi, tu n'avertis pas ce peuple de ce que moi je le fais, en ce moment, je vais le faire, mais toi, je te redemanderai le sang. Tu rendras compte de leur sang. Et plus tard, n'est-ce pas, au verset 6 et 7, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle à l'Israël. C'est-à-dire le rôle de la sentinelle. Déjà, qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle est une personne qui voit le mal en train d'arriver et qui avise. C'est-à-dire, généralement, la sentinelle sonne la trompette afin d'aviser qu'un danger est en train. C'est pas ça. C'est ça une sentinelle. Donc, une sentinelle, c'est une personne qui a pour responsabilité de regarder, de voir un mal qui arrive et qui signale, qui interpelle les autres concernant le danger qui est arrivé. Et voici donc, la Bible nous dit clairement que Dieu dit à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle de la maison d'Israël. Ça veut dire que tout ce qui peut arriver de mal, de mauvais en Israël, Ézéchiel est responsable. On se comprend? Je reprends. Tout ce qui peut arriver de mal en Israël, Ézéchiel a une part de responsabilité. Si en fait Ézéchiel parle au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël se détourne ou alors ne se détourne pas de ses voies, en ce moment Ézéchiel est quitte. Mais si maintenant Ézéchiel parle, et ce peuple se détourne, gloire à Dieu parce que Dieu ne frappera pas. Mais si cependant Ézéchiel voit ce qui arrive, et Ézéchiel ferme sa bouche, en ce moment, le peuple sera frappé, mais Ézéchiel sera tenu pour responsable. Et c'est la même chose, la même image qui se passe aujourd'hui avec nous, les enfants. Nous sommes responsables du salut ou alors de la condamnation des pécheurs. Les hommes qui sont là aujourd'hui se retrouvent en train de souffrir, n'ayant pas Jésus. Le mal qui est excellent fait, un état ardent de feu. La plus grande souffrance qui n'ait jamais existé sur l'espace. C'est ça qui est en train de faire. Et si tu restes là, tu fermes ta bouche, sans ensuite une chose, c'est que tu es responsable. Je sais que certains d'entre vous, vous allez commencer à dire
Ici, on est en train de parler d'Ézéchiel. Est-ce qu'on est en train de parler de moi? En quoi est-ce que ça vous concerne? Ouvrons le livre dans le livre du 1 Corinthiens, je vais du Romains chapitre 1 ici. Vous allez prendre compte que presque la même chose qui a été dite pour Ézéchiel. C'est la même chose qui est annoncée ici. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Du haut du ciel. Oui. Vas-y. Cherche la lumière. Romains chapitre 1, verset 18. Oui. Du haut du ciel, Uh-huh. Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui Oui. ne l'honorent pas, Uh-huh. ne respectent pas sa volonté. Oui. Il étouffe ainsi malhonnêtement Oui. la vérité. Oui. En effet, Ça va justement. Ils étouffent malhonnêtement la vie. Dans d'autres versions, on dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Une vérité captive, c'est une vérité, mais qu'on ne transmet pas, qu'on ne véhicule pas. Ça veut dire que Dieu appelle ça une injustice. L'injustice, c'est quoi? C'est de connaître la vérité et de ne pas la connaître. Ça veut dire, vous voyez, en fait, c'est la même chose que ce qui a été dit à Ézéchiel. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tu sais que celui-ci est perdu. Tu sais qu'il est sur le chemin de l'enfer. Tu sais que où il est là, s'il meurt, il va partir à l'enfer. Mais Dieu reste tranquille. Tu fais la bouche. La Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre les personnes qui maintiennent la vérité captive. Quand tu regardes tout autour de toi, comment est-ce que tu te plais dans le Dieu? Parce que si en fait tu portes sur toi le sang des péchés, sois-en sûr d'une chose, c'est que Dieu ne te fera pas de cadeau. Vous voyez, la plupart du temps, on se retrouve en train de jouer et de laver simplement parce que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Quand tu comprends les voies et les desseins de Dieu, à un moment donné, tu commences à être strict et rigoureux vis-à-vis de ces choses. Vous voyez, il faut voir les choses telles que Dieu les voit. Ne vois pas les choses telles que toi tu les vois. Je sais que pour toi, c'est seulement que non, je veux manger, je veux ceci, je veux cela, je veux avoir une vie à l'aise, un ensemble de tout ce qui n'est pas mauvais. Mais sois sûr d'une chose, quelle est la part de volonté de Dieu dans tes ambitions? Parce que la Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que si tu restes là, tu ne prêches pas l'évangile, tu retiens la vérité captive. Si tu ne partages pas ta foi avec les autres, tu retiens la vérité captive. Si tu ne communiques pas avec d'autres personnes dans le but de les amener à Christ, tu retiens la vérité captive. C'est pourquoi Ézéchiel, n'est-ce pas, lui, à son tour, là, il est en train de parler clairement et il est en train de dire, Dieu lui dit, mais je t'ai établi comme la sentinelle. C'est toi qui dois annoncer qu'un malheur est en train de dire, que quelque chose de mauvais est en train de dire. Et si la Bible nous parle de cela, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Gloire à Jésus. Donc il est donc important de savoir que le pécheur est sous, ou alors j'ai envie de dire, les enfants de Dieu sont sous une certaine menace de jugement. Or, la menace de jugement dont on est en train de parler, c'est le jugement des croyants. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, lorsque Dieu les regarde, Dieu ne prend pas plaisir à eux, ou alors à eux. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas utiles. Beaucoup de personnes. Vous voyez, malheureusement, nous sommes uniquement fixés sur nos objectifs. Non, moi je veux ci, je veux ça, un ensemble de choses. Mais qu'en est-il des objectifs de Dieu? Tu portes sur toi le sang des péchés. Vous voyez, quand nous regardons et nous étudions un peu la mort, vous allez vous rendre compte que j'ai fait les statistiques, je crois que j'avais développé ça dans l'un de mes messages, je crois, de la radio. Mais déjà, dans le monde, c'est chaque 2 secondes, une personne parle du second. Dans le monde entier, chaque 2 secondes.
J'avais fait les statistiques même au Cameroun. Je ne sais plus exactement combien de temps. J'ai l'impression que c'est soit chaque 32 secondes ou alors chaque 1 minute 30, je ne sais plus. Peut-être je vais retrouver ça. Une personne part de ce monde. Mais à chaque fois qu'une personne meurt, même ici à la fin, et tu posais la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne soit sauvée? Lorsque tu portes sur toi une responsabilité du salut des âmes, sois-en sûr, c'est que en fait tu es en train de prendre des cours aussi. Soyez-en sûr d'une chose. Même au ciel, nous tous sommes noirs, on ne voit pas les noirs. Parce que beaucoup de personnes sont seulement là, non, bon, papa, c'est seulement partir à l'église, où je suis, si n'est pas comme je suis sauvé, ainsi de suite. Gloire à Dieu parce que tu es sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres personnes à côté de toi aussi? Qu'est-ce que tu fais? Et la plupart du temps, on dit que non, l'autre là, c'est un grand gagnant d'amour, l'autre là, lui, pas seulement son père a prêché, ainsi de suite. Alors que d'autres personnes parfois se donnent de façon acharnée pour que les gens viennent à Jésus. Enfin, là, si non, je passe à la distraction, non, l'essentiel, Dieu va sauver celui qui va vouloir. Si toi, c'était le cas, tu n'étais pas sauvé, serais-tu content que tu serais ici? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit que si tu connais le remède du sida et que tu ne partages pas le remède du sida avec ceux qui en souffrent, ça veut dire que tu es criminel. C'est quelqu'un qui l'a dit. Il dit, si tu connais le remède du VIH, ou alors du sida parce que de la maladie, et qu'il y a des gens qui ont le sida autour de toi, et tu ne partages pas ce remède avec eux, ça veut dire que tu es criminel. C'est ce que ce penseur dit. Essaye de t'imaginer que tu as le remède contre le péché, le remède contre la condamnation. Mais il y a beaucoup qui sont à côté de toi, qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas qu'il y a un barème à l'heure qui les attend. Et l'état ardent de feu. Est-ce que c'est le jour où ils vont mourir qu'on va commencer à venir peut-être faire la messe? C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut prêcher. Il est possible qu'on ne te retienne. Je veux dire qu'on ne t'accepte pas, qu'on n'accepte pas ton message. Mais il faut quand même le dire. Pourquoi? Parce que tu as sur toi le sang des pécheurs. Certes, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas aisé. Parfois même, on va te persécuter parce que tu veux faire du bien. Mais ça vaut la peine de le faire. Pourquoi? Parce que tu portes sur toi le sang des pécheurs. Tu as la responsabilité du salut. Vous voyez, lorsque Dieu parlait à Ézéchiel, Dieu leur a dit quelque part que, en fait, les fils de l'homme, je t'envoie au milieu d'un peuple opposé. Ils n'écouteront pas ta voix, mais je t'envoie quand même. Parce que je sais que l'une des mentalités que nous avons aujourd'hui, c'est que non, est-ce qu'ils vont même croire, est-ce qu'ils vont même accepter? C'est vrai, certains ne vont pas accepter. Beaucoup même ne vont pas accepter. D'autres même, c'est avec insistance, n'est-ce pas, qu'ils vont accepter. Mais Dieu t'envoie quand même. Pour que, au-delà de tout, n'est-ce pas, tu aies fait ta part. Vous voyez, quand nous lisons l'histoire, certains personnages bibliques, nous pensons que c'est évident. Est-ce que vous savez que Noé a prêché l'évangile en son temps pendant 100 ans? 100 ans. Il parlait du déluge. Il parlait du déluge. Dieu va détruire la terre. Les gens disaient, là, laisse-moi avec les choses là. Il ne faisait que parler pendant 100 ans. Donc peut-être qu'il avait prêché l'évangile pour toute la terre en cette époque. Parce qu'il prévenait les gens du déluge. Répandez-vous pas ce que. Et personne n'avait en dehors de sa propre famille. Et en fait, de sa propre famille de façon générale. Sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Seulement 8 personnes. Ça veut dire que même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne croient pas, ou alors qui ne croient pas. Parce que je connais la mentalité que nous avons. Non, et puis là-haut, c'est comment, la santé qu'on ne va pas croire, beaucoup de gens, ainsi de suite. C'est vrai, ils ne vont pas croire. Ou alors d'autres ne vont pas croire. Mais malgré cela, Dieu t'envoie ici pour que tu puisses faire ta part. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu fais ta part, en ce moment, Dieu, lui, il considérera que tu auras fait. Alléluia. Et lorsque tu le fais, en ce moment-là,
le sang de ses pécheurs, Dieu te remet. Amen. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 9, du verset 16 au verset 17, quand je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est présente. Et malheur à moi si je ne prêche pas. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est-à-dire, il a compris quelle était sa responsabilité. Au point où il se remet en question dans la maison. Il ne prêche pas l'évangile. Si je ne prêche pas l'évangile, ça veut dire que c'est fini. Où je suis ici, je vais m'en sortir. Bien aimé, il faut prêcher. Vous voyez, à chaque moment, chaque culte, mon prochain objectif, c'est le dimanche prochain. Chaque culte. Un culte, en fait, on doit voir une nouvelle personne. Aucun culte ne doit être là sans qu'il y ait une nouvelle personne. La raison d'exister d'une église, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas juste qu'on se retrouve là comme on a l'habitude d'un ensemble de choses. Chaque culte, tu dois te poser la question. J'ai parlé et j'ai invité qui à l'église? Qui est-ce que j'ai invité à l'église? J'ai parlé à qui? Qu'est-ce que j'ai fait de plus pour qu'une nouvelle personne puisse venir? Certains vont t'écouter, ils vont venir. D'autres vont t'écouter, ils ne vont pas venir. Mais l'essentiel, c'est de continuer. Certaines personnes, tu vas courir derrière eux pendant des mois. D'autres, pendant des années. Mais l'essentiel, c'est qu'un jour, tu puisses venir à Jésus. Lorsque tu sais qu'il y a un danger qui est en train de guider plusieurs personnes, à un moment donné, tu ne vas pas dire, ah, moi, je lui ai parlé, donc s'il veut, il accepte, s'il veut, il accepte. Es-tu sûr que si tu sais que la maison là va brûler et ta mère est dedans, si tu dis à ta mère que la maison ne sera pas brûlée, sors vite, ta mère dit, ah, laisse-moi avec des choses. Tu vas brûler ton dos, tu vas partir. Je ne pense pas. Tu vas revenir, insister, supplier, tu vas utiliser toutes les approches pour que ta mère soit hors du danger. On se comprend? C'est pas que je comprends. Parce que bon, on a l'habitude de dire certaines choses sur les autres. Si c'est ta mère ou bien peut-être ton enfant, une personne qui était chez ton frère et ta soeur, rien qu'on dit là, je suis convaincu, et tu sais, tu es convaincu qu'il y a un danger là. Peut-être comme la maison va brûler, la personne à l'église. Et toi, tu as l'information. Je suis convaincu que tu ne vas pas rester tranquille. Même avec la force. Tu vas porter, tu vas dire que même si après tu fais quoi de moi, mais je vais t'enlever de là parce que je ne veux pas que ceci t'arrive. C'est pas si tu comprends. Si pour des choses naturelles nous connaissons faire, qu'en est-il d'une souffrance éternelle? Qu'en est-il d'une souffrance éternelle? Tu diras que non, les gens de ma façon trop tu fais trop ça, autre, moi je continue à vivre mon Dieu. Ah! Et tu es content de le dire. Non, tu es là, tu continues à vivre ton Dieu. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont en train de partir en enfer, dans une éternité de malheur. Et tu ne te soucies même pas de leur vie, de ce qui va se passer. Ils sont là, sous le poids de la condamnation éternelle. Et toi, ça te tient. Bien-aimé, il est lieu de comprendre que tu dois travailler pour le salut. Alléluia. Dieu nous établit comme des sentinelles. Les sentinelles. La sentinelle voit le malheur ou alors le danger venir. Et elle a vêtu le peuple. C'est-à-dire la sentinelle, en fait, c'est quelque chose d'innocent. Je préviens les autres. Autour de toi, beaucoup de gens peut-être n'ont pas vu. C'est la raison pour laquelle Dieu t'envoie. Gloire à Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, Dieu m'envoie. Alléluia. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parlait à un moment donné, il se sentait responsable des autres. Il dit, je me dois aux Juifs. Je me dois aux Grecs. C'est-à-dire, il avait une dette personnelle envers certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait faire.
ou alors ils n'avaient pas fait à un certain stade. Quand vous devenez sensible à Dieu, à un moment donné, vous ne considérez pas seulement votre vie. Mais vous regardez les gens tout autour de vous que vous aurez pu sauver ou alors par rapport à la mission et à la responsabilité que Dieu vous a donnée. Or, lorsqu'on n'est pas regardé dans la mission, regardez. Chaque dimanche, quand un dimanche passe, je ne peux pas dire le prochain dimanche. J'appelle, j'invite, j'exhorte. Parfois, je mets des SMS pour inviter. Il y a une multitude, une panoplie à qui je parle, je fais ceci. C'est programmé comme ça. Parce que je sais, peu importe les gens qu'il y a, s'il n'y a pas de nouvelles personnes, je ne suis pas en train de faire. Et chaque personne devrait être comme ça. Quand tu te retrouves même à l'église, est-ce que tu te poses la question, pourquoi est-ce que les autres font? Qui est-ce que j'ai? Lorsque tu partiras même au ciel, est-ce que tu pourras être content ou alors te réjouir de savoir que j'ai devenu une seule personne que c'est la Jésus-Christ? Ou alors quand tu es seulement là, tu dis que non, ma part, c'est parti aussi. Es-tu sûr? Si le but pour Dieu c'était seulement de te sauver, dès qu'il te sauve, il allait t'amener de sauver. Et si Dieu te laisse encore dans ce monde, c'est parce qu'il y a sa mission à effectuer. Et dans sa mission, la première des choses, c'est de sauver les âmes. C'est de sauver les âmes, de sauver les âmes, de sauver les âmes. Mais à quel niveau est-ce que tu t'es? À quel niveau est-ce que tu t'es? Pour le salut des hommes, pour le salut des êtres humains. Tu vas dire, je ne connais pas parler, donc Jérémie pouvait le dire. Mais Dieu a dit qu'il a fait la bouche. Quand tu te soucies du souci de Dieu, à un moment donné, Dieu, lui, il regardera ce que tu as besoin. Gloire à Jésus. Il est très important de considérer Dieu. Très important de considérer Dieu. Vous voyez, quand nous regardons aujourd'hui, je ne sais pas si les statistiques sont exactes aujourd'hui, mais j'avais fait quelques recherches sur la population du Bafang. On dit que la population du Bafang est d'environ 40 000 personnes. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, parce qu'il y a un gouvernement de sa chambre, environ 40 000 personnes. Mais sur les pratiquement 40 000 personnes, tu posais la question de combien sont enfants de Dieu? À ma connaissance, même pas 1000. Même pas 1000. Si on prend même seulement ceux qui se retrouvent dans les églises baptistes, ici à Bafang, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a même 400 personnes. Si on considère qu'en dehors, n'est-ce pas, des églises pentecôtistes, il y a encore peut-être soit certains enfants de Dieu à la maison, et peut-être dans les autres églises conventionnelles, il y a encore peut-être d'autres, mettons même 200 personnes. On se retrouve avec environ maximum 600 personnes. C'est une population de 40 000 personnes. Non, exactement, non, je prends juste les. Je lève là-bas le standard. Vous vous imaginez combien de personnes sont sur le point de partir en enfer en passant par là. Et c'est dans ce territoire que nous sommes. Toi, tu vas dire, non, moi je suis ici. Et ça fait c'est que moi, il part, c'est moi aussi. C'est vrai, en partant aussi, il faut qu'une autre personne soit sauvée et toi tu as reçu. Très important. Très, très important. Et si tu négliges cet aspect, je peux te dire, tu n'es pas en train de faire tout ce que tu peux faire. Si ce n'est pas pour amener les âmes à être sauvées, ou alors à les édifier, à les bâtir, ça veut dire que c'est presque utile. C'est la mission que nous avons. Réellement. Chaque mois qui passe, personnellement,
S'il faut peut-être regarder seulement ce que nous dépensons pour l'évangile à la français seulement. La radio seulement nous prend 45 000 par mois. Seulement la radio. Sans compter les autres choses, les charges, les ceci, les crédits, les appels, les ci, les ça, tout ceci pour amener le maximum de personnes à la réponse. Pour amener les âmes à être sauvées. Et toi, parfois, tu es là. Même seulement juste pour dire à une personne, pour inviter quelqu'un à l'église. Tu diras, je n'ai pas le temps. Tu diras, je n'ai pas ceci. Je ne connais pas Paris. Je ne sais pas ce que je dois dire. Et tu suis. Si on disait que non, il faut commenter le match du Barça. Tu es sûr que tu n'allais pas connaître Paris? Il fallait commenter le match, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu allais être tel que tu es là, au niveau où tu es, que tu ne connaîtrais pas comment parler? Bien, il est important pour chacun d'entre nous de considérer ceci. Le cri venant du ciel, c'est une responsabilité personnelle. Voyons non seulement dans Isaïe au chapitre 6, où Dieu dit qui enverrai-je. Voyons dans Ézéchiel chapitre 33, où il dit avertis-les de ma part. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 9, où l'apôtre nous dit parle-leur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ces 3 points sont tellement importants pour savoir que tu dois t'impliquer corps, âme et esprit pour le salut. Chaque personne non sauvée que Dieu place sur ton chemin, c'est une occasion pour toi d'accomplir ta mission. Et chaque personne non sauvée que Dieu met sur ton chemin, c'est une occasion pour toi d'accomplir ta mission. Nous ne sommes pas responsables de la conversion des hommes, mais nous sommes responsables de la transmission du message. Pour la conversion des hommes, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Mais pour la prédication de l'évangile, c'est toi et moi qui devons nous en charger. J'ai envie de dire ceci. Dieu aurait pu envoyer des anges, mais il n'a pas fait. Il ne le fait pas. C'est toi et moi pour le salut des pécheurs. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas prendre ceci à la vie. Même lorsque tu as les données, pourquoi est-ce que c'est? Tu as le crédit. Pour quelle raison? Plus tu t'impliques pour le salut de l'humanité, plus tu vis pour ta mission et tu permets à Dieu de se manifester au travers de toi. Tu m'as dit, je ne connais pas parler peut-être comment prêcher l'évangile, mais je crois quand même que tu connais au moins inviter une personne au culte du dimanche. Où nous sommes si. Qui as-tu invité pour le culte de Dieu? À qui as-tu pensé, ou alors penses-tu? Ou alors tu vas venir au culte comme tu as l'habitude de venir. L'essentiel, c'est de venir louer mon Dieu le dimanche. Mais as-tu pensé à ceux-là qui s'en foutent de ce Dieu et qui ne savent pas quel malheur est en train de les vivre? As-tu pensé à cela? La colère de Dieu se revêt du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il est important pour chaque personne d'être sur le chemin de la mission. Gloire à Jésus-Christ. Très, très important. Nous allons partager le deuxième pour lequel nous devons prêcher l'évangile. J'ai dit qu'il y a 7 raisons que nous allons développer, que nous allons partager ici, certes. Mais aujourd'hui, nous partagerons spécifiquement 2 pour lesquels il faut prêcher l'évangile. Le premier point, c'est parce que je porte sur moi
du sang des pécheurs. Et le deuxième point, c'est parce que je représente Dieu sur la terre. Je reprends parce que je représente Dieu sur la terre. Je représente Dieu sur la terre. Nous allons ouvrir Ézéchiel chapitre 33, nous allons aller du verset 8 au verset 9. Ézéchiel chapitre 33, du verset 8 au verset 9. Je lis la partie d'ici. Il est écrit. Quand je qui parle, c'est Dieu qui parle, il faut bien être en activité. Quand je dirai aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Gloire à Jésus-Christ. Je reprends. Il dit quand je, c'est-à-dire quand Dieu dira au méchant, méchant tu mourras. Mais si toi, tu ne parles pas au méchant, n'est-ce pas? À ce moment-là, je te redemanderai son sang. Quand vous lisez très bien ici, vous allez vous demander comment est-ce que Dieu dit au méchant qu'il meurt. Et plus tard, comment Dieu dit quand je dirai au méchant, mais si toi tu ne dis pas? C'est simplement parce que la façon dont Dieu parle aux méchants, c'est au travers des hommes que nous sommes. C'est-à-dire le langage de Dieu pour le méchant, ça doit être de se dépouiller. Mais maintenant, la bouche par laquelle Dieu véhicule ce message, c'est ta bouche et c'est ta bouche. C'est pas ça, c'est quoi? Parce qu'il dit bien, quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras. Mais si toi, tu ne dis pas ça, ou alors tu fais le calme, tu restes tranquille, tu restes silencieux, il dit, moi, Dieu, je te redemanderai son âme. Je te redemanderai son âme. Dieu aurait pu envoyer des anges, mais Dieu ne les a pas envoyés. Parce que certains d'entre vous, vous allez dire, mais si Dieu veut tellement le salut des hommes, pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas les anges? Dieu ne peut qu'agir dans la sphère des humains par les hommes. Même lorsque un ange serait un messager, il serait un messager pour communiquer des choses afin que les hommes puissent sauver les autres. Vous vous souvenez de l'histoire de Corneille? Dieu s'est révélé à Corneille. Et Dieu a dit à Corneille, voici, au nom de tes prières ont été exaucées. Maintenant, envoie quelqu'un appelé Pierre. C'est lui qui viendra et il t'annoncera les choses, ainsi de suite, pour le salut. Je sais pas si c'est ça. Il dit, envoie quelqu'un appelé qui? Appelé Pierre. Mais il a envoyé d'abord l'ange pour parler à qui? À Corneille. Mais l'ange n'est pas venu pour amener Corneille au salut. Ça veut dire que Dieu aurait certainement pu envoyer, utiliser les anges. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu aurait pu passer par autre chose. Mais Dieu ne le fait pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe par les moyens normaux, évidents, manifestés, pour sauver les hommes sur la terre. Et c'est pas ça seulement. Dieu a choisi de parler aux hommes au travers des hommes. Dieu ne peut pas faire autrement. C'est la raison pour laquelle, si en fait, tu es la bouche de Dieu, tu représentes Dieu,
Il faut donc que l'expression du salut qui est manifestée par Dieu, toi, tu puisses le manifester. Gloire à Jésus. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, je lis à partir d'ici parce que je sais qu'il se fait déjà un peu. Je vais dire, il n'y a pas une lumière. On a coupé la lumière. La Bible nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons les fonctions de quoi? Ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est quelqu'un qui représente son pays dans une terre étrangère. C'est ça un ambassadeur. Quelqu'un qui représente sa patrie dans une terre étrangère. C'est ça un ambassadeur. Ça veut dire que si nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous représentons le ciel étant sur la terre. On représente le ciel étant sur la terre. Et lorsqu'un ambassadeur parle, ça a le même rôle ou alors la même puissance que si le chef d'État parlait. Ça veut dire, si on dit l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis au Cameroun, s'il se retrouve en train de parler au Cameroun, c'est comme si c'est Donald Trump qui a parlé au Cameroun. Et si le pays s'y veut un incident diplomatique qui se retrouve en train de, j'ai envie de dire, de soit mépriser, soit humilier, ou alors faire du mal à l'ambassadeur. C'est comme si on a fait du mal au président de la République. Parce qu'il représente le président de sa République dans tous les droits dans l'État dans lequel. Tous les droits. Et la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire, nous représentons Jésus-Christ dans tous les droits étant sur la terre. Nous parlons avec la même autorité comme si Jésus aurait été là à notre place. Nous sommes la bouche de Dieu étant sur la terre. Nous parlons des vertus de Dieu étant sur la terre. Nous utilisons le langage de Dieu étant sur la terre. Tout ceci, c'est quoi? La fonction d'un ambassadeur. Et si donc nous représentons Dieu, Dieu qui veut sauver l'humanité, en ce moment-là, le langage qui est ici, c'est soyez réconciliés avec Dieu. Qui doit donc attester ce message? L'ambassadeur de Christ. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire l'envoi que nous avons sur la terre n'est en aucun cas inférieur à l'envoi que Jésus avait quand il était sur terre. Je vais reprendre. L'envoi que nous avons sur la terre n'est en aucun cas inférieur à l'envoi que Jésus-Christ avait sur la terre. C'est la raison pour laquelle il dit comme, de la façon, de la manière, avec les attributs, avec la responsabilité. Jésus-Christ aussi nous envoie. Ça veut dire que Dieu compte sur nous pour sauver ceux. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15, la Bible nous dit
comment évoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui me prêche? Bon, on veut que les gens croient, n'est-ce pas? Certains d'entre nous vont dire que ok, Dieu va les sauver. Mais comment? S'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile, comment est-ce qu'ils vont croire? S'il n'y a personne qui le prêche, comment vont-ils croire? Certains d'entre vous, vous allez vous dire, non, on a un pasteur qui va prêcher l'évangile. Oui, mais soyez-en sûrs, ce que le pasteur peut faire seul, c'est tellement insignifiant par rapport à ce que 10 personnes peuvent faire chacun de son côté. On se comprend? Donc si on compte sur les efforts d'une seule personne, entre autres, super qualifiée, on se retrouvera en train d'aller tellement lentement que si tout le monde se met en exercice. Gloire à Dieu. Il est donc important de savoir. Chaque jour qui passe devrait être une gloire de Dieu. Tu peux distribuer les traités. Tu peux inviter les gens à l'église du dimanche. Tu peux d'une certaine façon, n'est-ce pas, les interpeller, leur partager la parole de Dieu, le message de l'évangile afin qu'ils viennent à Jésus. Que ce soit des personnes que tu connais comme des personnes que tu ne connais pas. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ aille de l'avant, que Jésus-Christ soit annoncé, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit annoncé. C'est ça l'essentiel. Et ça, c'est une mission que chacun d'entre nous devrait considérer. Gloire à Jésus-Christ. À chaque moment, pose-toi toute la question. Qui est-ce que j'aime? Nous sommes quand aujourd'hui? Jeudi. Dimanche arrive. Mets-toi en tête, je dois être une personne. Ne dis pas, je ne sais pas parler. Parce qu'ici, il faut parler d'autres choses. Les sujets que toi-même tu connais là, tu auras des choses à dire. Ne dis pas, je ne connais personne. Parce que même si tu marches en route, tu prends juste un traité. Nous avons les traités ici. Tu donnes à une personne. C'est déjà important. J'ai même envie de dire ceci. Chaque jour devrait être un jour où tu partages la parole de Dieu. Chaque jour, ça doit être un jour où tu partages la parole de Dieu. Tu n'as peut-être pas le temps pour suivre ça, mais tu as quand même la possibilité de donner même un traité à une personne. Il y a des traités ici que tu peux donner à une personne, au moins pour que la personne vienne à Jésus-Christ. Alléluia. Tu as ta bouche que tu peux utiliser pour inviter une personne. Tu vas inviter, certains vont venir, certains ne vont pas venir. Mais il est important de le faire. Gloire à Jésus-Christ. Ceci est très important parce que Dieu nous demandera du sang des pécheurs. Mais maintenant, je veux un peu aller de façon très pratique. Alléluia. Je veux aller de façon très pratique. Si chaque jour qui passe, tu décides de parler de Jésus à une personne, en 7 jours, tu aurais parlé à 7 personnes. Et je crois que tu aurais fait quelque chose pour le royaume. Alléluia. Le pasteur Marcel était ici, je crois qu'il vous a parlé, il nous a donné ce témoignage. Et quand il vous donnait ce témoignage, moi-même, ça m'a rappelé certaines choses que j'avais même personnellement déjà oubliées. Quand nous étions à Tcham, on avait un défi. Lui et moi, c'était comme un exercice de chaque jour. Quand on partait au campus, ce n'était pas pour autre chose que pour évangéliser. Chaque jour où on avait cours, quand on arrive au campus, un exercice, c'est de parler de Jésus à au moins une personne.
C'était ça l'exercice. Tant que ça ne finit pas, on n'arrête pas. Si on est arrivé tellement un peu en retard et qu'on n'a pas pu parler au début des cours, à la fin des cours, on reste là, on prêche Jésus avant le cours. Pendant que ces deux parties, non, nous on va à l'école, à ce moment nos parents nous ont envoyé, l'objectif c'est, nous on partait au campus parce qu'il fallait gagner les âmes de Jésus. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, est-ce que je suis? Que tu n'as pas le temps. Non, j'ai les activités que je fais, je suis d'accord. Mais malgré les activités, mais tu as été. Parle de Jésus à une personne. Même si tu n'as pas le temps pour parler de Jésus, prends quand même un traité ici, n'est-ce pas? Va quand même, tu dis que bonjour monsieur, bonjour madame, oui, pardon, je vais prendre ceci. Ok, merci, que le Seigneur vous bénisse. Si une personne refuse le traité, l'autre personne passe. Gloire à Jésus. Nous avons beaucoup de traités ici. Et je crois que nous avons les distribuer tout à l'heure. Nous allons les distribuer parce que nous travaillons sur le matériel pour partager la parole. Chaque jour, minimum une personne. Ne dis pas que non, je ne connais pas. Oh, ceci, cela. Non. Partage. Gloire à Jésus-Christ. Partage. Partage la parole. Tu as en train de faire quoi? Tu rencontres une personne, tu ne sais pas si tu vas encore rencontrer la même personne. Un jour, j'ai prêché l'évangile à une personne. Et je ne savais pas que c'était les derniers jours et les dernières heures de cette personne sur la terre. Lorsque j'ai fini de lui partager la parole de Dieu, je l'ai mis en contact avec mon frère. Moi, j'ai voyagé la nuit, ils ont pris rendez-vous le lendemain, autour de 17 h. Et quand mon grand frère est parti, là où nous avions pris rendez-vous, on lui a dit pendant qu'il continuait à conduire la moto le même jour, un camion l'a écrasé. Il écoutait l'évangile pour sa dernière fois. Nous-mêmes, nous ne le savions pas. Il m'avait porté sur la moto. C'était la première fois que je prêche Jésus-Christ sur la moto. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé ce jour. J'ai dit que je vais partager la parole de Dieu. J'ai prêché à un moment donné. Quand je suis descendu de la moto, il m'a écouté attentivement. Il a fermé le contact. Il a continué à m'écouter. Et après, c'est lui qui me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour me repentir? Je réfléchis, et je vois mon grand frère qui est en train de descendre. J'appelle mon grand frère, il vient. Mon grand frère qui est pasteur aujourd'hui. Je les mets en contact. Il se donne le rendez-vous quelque part dans un endroit car il indique bien sa maison. Et quand mon grand frère parle, on lui dit qu'il est autour de 3 heures. Alors que je me suis séparé avec l'autre de 19 heures. On lui dit hier autour de 23 heures. Quand il conduisait la moto, un camion l'a collé et il est mort. Dieu savait que c'était ses derniers instants de vie. Et c'est pourquoi il a voulu que je lui partage la parole. Moi, je vais te poser la question de savoir tout ce qui passe, qu'as-tu fait? Ce qui meurt autour de toi. Je me souviens d'autres voisines qui étaient décédées il y a sur la semaine d'avant, ou alors 2 semaines avant, je m'étais rapproché d'elle et je l'ai invité à l'église. C'était la première et la dernière fois que je l'ai vu. Même quand on m'a dit qu'il y a une jeune fille à côté de l'église qui est morte, je ne pouvais pas imaginer que c'était elle. C'est lorsque nous étions partis là-bas que sa maman me dit qu'elle m'avait dit que tu l'avais invitée à l'église. Je dis c'était elle. Elle dit oui,
question, les gens qui sont là à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux lever ta voix pour parler? Je dis Seigneur, remplis-moi de la compassion. Remplis-moi de la compassion. Remplis-moi de l'amour pour les vêtus. Remplis-moi de l'amour pour les vêtus. Remplis-moi de l'amour pour les vêtus. Je ne veux pas seulement regarder à moi, mais je veux regarder à toi. Je ne veux pas seulement regarder à moi, mais je veux regarder à toi. Père, aide-moi. Je veux, Seigneur, que tu remplisses mon cœur de l'amour pour les perdus, pour l'amour pour ceux qui ne sont pas sauvés, de la compassion des âmes. La Bible dit Jésus était, quand il regardait la foule, il était ému de compassion. Et il les voyait comme des brebis qui n'avaient pas de berger. C'est alors là qu'il a dit la poisson est grande. Et il y a peu de bruit. Dis à mon Père, remplis-moi de l'amour. Remplis-moi de l'amour. Remplis-moi de l'amour. Chaque instant qui passe est un moment où je dois prêcher. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. L'occasion peut être favorable. L'occasion peut être défavorable. Que ce soit favorable ou que ce soit défavorable, il faut partager la parole. Il faut communiquer le message de l'évangile aux hommes afin qu'ils soient sauvés. Jésus, 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 tu es élevé